Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo afin que je puisse vous présenter mes achats du mois de mars. Cette vidéo arrive assez tardivement, j'en suis désolée, mais honnêtement, même si j'aurais voulu accélérer le rythme, je vous avoue qu'avec mon rythme de travail à côté, c'est pas véritablement possible. Donc cette vidéo arrive en milieu de mois d'avril, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais bon, au final, je vous présente mes achats, que ce soit en mars, en avril, ça change pas grand chose pour vous, ça me permet juste à moi de me situer au niveau de mes dépenses et vous allez voir, elles sont pas moindres. On commence donc avec le premier bouquin que je vous présente plus puisque je vous en ai déjà parlé dans mon ancienne vidéo, mais il s'agit de La Reine des Ombres de Tricia Levenseller. Je vous place ça comme ça ici, mais si vous passez sur le livre Paris la semaine prochaine, elle sera en dédicace et honnêtement j'ai hâte de rencontrer cette autrice, j'ai hâte de pouvoir discuter avec elle de ce roman et voilà, peut-être qu'on se croisera sur le salon. Je continue avec ce roman que je ne vous présente pas non plus puisque vous en avez déjà entendu parler. Il s'agit de Galante de Vie Schwab qu'on ne présente plus de toute façon sur la boucosphère puisque de toute façon tout le monde en parle, tout le monde s'est déjà précipité sur ce bouquin. Et si vous avez besoin de mon résumé ou de mon avis sur cette lecture, je vous laisse aller voir ma vidéo de la semaine dernière où j'en parle de façon plus détaillée, ou encore mon premier reading vlog, enfin mon weekly vlog où je vous embarque avec moi dans la lecture de ce roman. J'ai aussi succombé ce mois-ci au roman Les monstres de Brookhaven qui est publié chez Lumen. Et honnêtement, je vous avoue que je ne me suis pas plus que ça plongée dans le résumé de ce roman, j'en ai pas spécialement envie. J'ai vraiment envie de le découvrir dans son entièreté, j'ai envie de, voilà, de me lancer dans cette lecture sans trop en savoir, de façon à pouvoir découvrir et l'univers et les personnages. Ça a l'air d'être un univers vraiment très sombre avec des personnages hyper mystiques et très caractériels, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette lecture. Pour le moment, je vous avoue que il n'y est pas encore passé, je sais pas si je le garde pour automne prochain ou si je me jette prochainement dedans, de toute façon vous suivrez tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'on garde cette lecture pour septembre, octobre, novembre, ou est-ce qu'on se jette dessus la prochaine? Ensuite, oui, parce que je ne l'ai pas encore lu, je me suis offert It End With Us de Colleen Hoover que je me suis acheté en VO du coup, puisque je vous avoue que j'ai quand même un plus gros attrait pour la romance en VO que dans la traduction. Je sais pas pourquoi, je sais pas si ça peut véritablement s'expliquer, mais je trouve ça un peu moins cliché, un peu moins gnangnan, un peu moins... Je sais pas. Je sais pas, je me l'explique pas. En tout cas, voilà, je sais que c'est très compliqué, mais j'ai toujours zappé tous les résumés sur cette histoire, puisque je ne veux pas trop en savoir. Colleen Hoover, on a vraiment besoin de se lancer dans un roman et ne pas savoir de quoi ça parle, puisque je trouve qu'à chaque fois qu'on en fait un résumé, on en dévoile vraiment beaucoup trop. Donc, je zappe chaque résumé qu'on peut faire de Jamais plus, je crois, en français, et It End With Us sur les réseaux américains. Et honnêtement, j'ai hâte de me lancer dans cette lecture. Je pense que je vais pas trop tarder non plus. Mais voilà, je suis contente qu'il ait rejoint ma palle. On continue aussi avec un roman qu'on ne présente plus évidemment, The Seven Husbands of Evelyn Hugo, qui me tente mais plus que tout en ce moment, vraiment. Enfin, je fais passer des livres en priorité, dont un que je vais vous présenter à la fin de cette vidéo, puisque bah voilà, je sais que je vais au Livre Paris, il y a certains auteurs que je vais rencontrer, j'ai vraiment envie de lire leur dernier roman avant de les rencontrer sur le salon. Mais j'avoue que celui-ci me fait vachement de l'œil. Pour faire un résumé rapide, puisque ça du coup je me suis un petit peu renseignée, on va suivre Evelyn Hugo qui est une grande actrice et qui va nous raconter lors d'une interview à la fin de sa carrière les 7 hommes qui ont partagé sa vie et qui ont fait d'elle l'actrice qu'elle est aujourd'hui, les sacrifices qu'elle a dû faire pour parvenir là où elle en est, et surtout les péripéties qu'elle a traversées avec ces hommes-là. Donc ça me donne vachement envie et j'ai très envie de découvrir ce roman. Un autre roman que je vous ai déjà présenté, c'est Before the Coffee Gets Cold. Je vous en ai parlé et dans mon bilan lecture de la semaine dernière et aussi dans un de mes weekly vlogs. Donc je vous laisse aller découvrir tout ça si jamais c'est un roman qui vous attire, mais pour moi ça a été une lecture assez mitigée. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse aller regarder les autres vidéos si jamais ça vous intéresse. The Midnight Library. Ouais. Je vous avoue que c'est pareil, c'est vraiment le roman BookTok par excellence. Je ne me suis pas du tout renseignée sur l'histoire, je ne me suis pas du tout renseignée sur l'univers. J'ai juste envie de faire confiance à BookTok et me lancer dans une lecture qu'il a chaudement recommandée. Donc c'est pour ça qu'il est là. Peut-être que ce sera un coup de cœur, peut-être que pas du tout. On verra bien. Mais honnêtement, voilà.
il m'attire, la couverture m'attire, l'ambiance qui s'en dégage m'attire. À chaque fois que je passe devant le résumé, je me dis est-ce que je lis, est-ce que je lis pas. Franchement non, je suis pas quelqu'un qui lit les résumés. Je me lance dans les histoires, ça passe ou ça casse. Ouais, je vais encore vous parler de ce bouquin. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas resté très longtemps dans ma palle du coup, puisque The Love Hypothesis, je l'ai acheté le mois dernier et je l'ai dévoré dans la foulée. Ça a été un véritable coup de cœur, je vous le présente plus. Je vous en ai parlé aussi dans mon bilan lecture de la semaine dernière, si jamais vous avez besoin du résumé ou d'un avis un peu plus complet. Mais honnêtement, lisez The Love Hypothesis, c'est vraiment la romance qui m'a relancé en fait dans le trip, parce que ça faisait très longtemps que je lisais plus de romance. Je deviens très exigeante en romance, puisque l'histoire de monsieur et madame tout le monde qui se rencontrent, qui au final c'est vraiment cliché par excellence et ils finissent ensemble, ils vivent heureux jusqu'à la fin des temps, non, on n'en veut plus. On veut de la romance où il se passe des choses. Et là, il se passe des choses. Il se passe des choses très drôles. Et vous allez rigoler du début à la fin. Et quand ça va finir, bah vous en voudrez encore plus, parce que c'est vachement drôle. Tout est drôle. Ils sont drôles, leurs amis sont drôles, les situations sont drôles. Ce livre est épique. On continue du coup avec La Reine sans royaume de Holly Black, qu'on ne présente plus non plus, hein, aux éditions Rajo. Et j'adore cette saga. Vraiment, j'adore cette saga. J'attends avec impatience de me lancer dans la lecture de ce tome 3 et cette fin. Je débute normalement ma lecture commune sur ce roman très prochainement. Je vous en dis des nouvelles si jamais ça se passe bien ou si ça se passe pas bien, ou si j'aime cette saga ou si ça s'arrête mal. Franchement, au vu de la dernière fin de saga que j'ai lue, j'ai très peur. J'ai très peur de finir mes sagas maintenant. Mais bon, je me dis que ça reste La Reine sans royaume, on reste sur Le Prince cruel. Franchement, si cette fin est décevante, j'arrête les sagas. J'arrête les sagas. Je lis que des one-shots. Et du coup, on finit ce book haul avec mon autrice préférée de tous les temps. Et du coup, bah, le roman qu'il faut absolument, impérativement, irrémédiablement que j'ai lu pour le salon du livre la semaine prochaine. Il s'agit de La déraison de Agnès Martin-Lugan. Agnès Martin-Lugan, c'est pareil, elle fait partie de ces autrices françaises qu'aujourd'hui on ne présente plus. Pour moi, chacun de ces romans ont été un véritable plaisir. Ça n'a pas tous été des coups de cœur, mais honnêtement, il y en a certains qui sont vraiment immanquables. Une évidence, par exemple, une évidence pour moi, c'est le roman d'Agnès Martin-Lugan qu'il faut lire. Enfin, vraiment, c'est celui qui m'a emporté loin de tout, qui m'a fait voyager, qui m'a donné envie de voyager, puisque du coup avec ce roman j'ai été jusqu'à Saint-Malo pour voir ce qui se passait dans le roman. Donc non, honnêtement, Agnès Martin-Lugan pour moi c'est un, voilà, c'est un incontournable aujourd'hui. Et du coup j'ai très hâte de la voir lors du salon, et j'ai très hâte de me lancer dans La déraison, puisque je l'ai acheté le jour de sa sortie évidemment. Et ma maman, qui est aussi une grande fan d'Agnès Martin-Lugan, l'a déjà lu et m'en a dit de très bonnes choses. Donc j'ai très hâte de me lancer dans cette lecture. Et voilà, je pense que je vais vous en reparler très vite, parce que ça fait beaucoup de très là. Mais voilà, très hâte. Et voilà tout le monde, c'est tout pour ce book haul. J'avoue que j'ai pas fait de gros résumés, puisque je pense que vous l'avez un petit peu compris, mais je suis pas tellement du genre à lire les résumés des livres. En règle générale, j'entends les retours qu'il y a dessus, les avis plus que les résumés, et en fonction de ça, j'achète mes romans. Si jamais ça me tente ou pas, je regarde beaucoup ce qui s'en dégage, vraiment plus l'ambiance que le résumé même du roman, puisque des fois je trouve que voilà, avec des résumés on spoil pas mal, et c'est pour ça que je suis pas forcément toujours claire dans mes résumés, parce que j'ai pas forcément envie d'en dévoiler de trop. Mais voilà, en tout cas pour les livres qui sont déjà lus, si vous avez besoin d'un résumé ou de quelque chose de plus consistant, je vous invite à aller voir mon bilan lecture de la semaine dernière, où vous aurez vos réponses, ou alors mes weekly vlogs ou mes reading vlogs, ou peu importe, vous trouverez toutes les réponses et les résumés, puisque quand je lis un roman, voilà, après je suis totalement apte à vous en faire. En revanche, voilà, pour mes book hauls, il n'y en aura pas, puisque je ne lis pas les résumés des romans avant de les acheter. Je me fie à l'instinct et à l'ambiance qui s'en dégage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aussi vous avez fait de jolis achats en ce mois de mars. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, qu'on puisse partager ensemble, et peut-être que vous me ferez découvrir
certaines lectures qui me sont passées sous le nez durant ce mois de mars. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, je vous invite à commenter ou à partager, ou voilà, faites ce que bon vous semble, mais n'hésitez pas à me soutenir, ça me ferait très plaisir. Et il faut que j'arrête avec mes traits, il faut que j'arrête avec mes traits. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye!